du jour, ou plutôt le gros mot du jour, parce que ça nous amuse un petit peu plus, Ah oui. c'est vrai. Avec des fois des gros mots qui sont, on va dire, un petit peu plus jeunes que d'autres, c'est ça. Parce que souvent sur Radio Star, on parle des mots un peu à l'ancienne, c'est vrai. Tout ce qui est fifre et compagnie là. Bah oui, mais bon, on voudrait pas que vous soyez largués avec vos enfants, par exemple, parce qu'il y a des termes que vous allez entendre et vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc nous, on est là justement pour vous l'apprendre. En plus, ça tombe bien, puisque dans les studios avec nous, depuis quelques jours et jusqu'à demain, on a ma nièce qui est là, Jade, qui est en stage de seconde. Et c'est vrai que là, c'est un mot qu'utilise pas mal la jeune génération. C'est Tana. Eh oui, Tana, ça c'est vraiment un des mots qui m'a fait me rendre compte que j'ai basculé dans le camp des vieux. Ah mais complètement. Parce que moi j'ai, à la limite, jusqu'à mes 20-25 ans, j'étais encore un peu sur ce que font et disent les adolescents. Mais j'avoue que là, quand j'ai vu ce mot, ça fait partie vraiment des moments où je me suis dit, ça y est, je suis plus un jeune, c'est fini. Et Tana, c'est vrai, Jade, tu l'entends beaucoup employé et dit par les jeunes autour de toi? Pas vraiment dans mon entourage, mais par exemple au lycée, oui. Et oui, c'est-à-dire que t'as que des amis bien soft qui ne disent pas de gros mots, donc ça c'est très bien. Il y a également sur les réseaux sociaux que c'est très écrit, moi je le vois beaucoup sur les réseaux évidemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tana? On vous dira pas tout dans le détail. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'utilise en fait pour remplacer un mot hyper vulgaire de 4 lettres qui commence par un P. Et qui désigne le plus vieux métier du monde. C'est ça, les filles aux mœurs légères. Bon, sauf que dans la bouche des hommes en fait, et des jeunes hommes malheureusement, ça revient ce terme Tana pour un oui, pour un non, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets une petite jupe courte, on va te traiter de Tana, en fait, et c'est ça d'ailleurs la tannée de ces jours, quoi. Exactement, c'est le problème de ce gros mot extrêmement problématique. Alors, d'où ça vient? C'est difficile de remonter à l'origine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chanson Niska qui n'y est pas pour rien. Des Tana, je contrôle le jeu, appelle-moi Maradona. Que passa amigo, c'est le titre de Niska qui a finalement assez popularisé ce terme de Tana chez les jeunes visiblement. Et ce qui est assez sympa finalement avec certains gros mots, c'est que heureusement, il y a toujours une partie de la population pour retourner le négatif en positif. Ouais. Et là, en fait, j'ai trouvé, il y a des jeunes filles qui, justement, sont parties de ce gros mot Tana pour créer ce qu'on appelle le Tanaland. Le Tanaland. Ouais, ça pas mal sur les réseaux sociaux, pas mal d'influenceuses qui ont fait ça. Tanaland, ce serait un monde sans hommes. Ah, un d'accord. homme où les femmes pourraient se libérer sans avoir peur de se faire traiter de Tana.